sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la Dieu dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez aussi un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains. Frottez bien vos mains avec cela. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le pour vos enfants, vos grands-enfants, ainsi de suite. Alléluia. Papa, maman, la Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est détruire tout plan du diable. La prière d'aujourd'hui, c'est pour détruire le plan du diable contre ton destin. Détruire tous les plans du diable. Détruire tout le plan du diable. Frères et sœurs, papa, maman, Satan déteste d'une haine parfaite le destin des hommes et des femmes. Et parlant du destin de l'homme, du destin de la femme, Satan est encore plus en colère de voir les femmes accomplir leur destinée. La Bible nous dit que les femmes sont principalement attaquées par le diable. Donc il y a un mystère derrière la bataille entre le diable et les femmes. Et c'est ça que je veux partager avec vous dans Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17. Donc le passage de Apocalypse 12, verset 13 à 17 dévoile le mystère qui est derrière la bataille, la guerre qui est entre le diable et la femme. Rappelle-toi très bien que même dans le jardin d'Éden, le diable est venu, il y avait la femme et l'homme, il a ciblé beaucoup plus la femme. Pourquoi cibler beaucoup plus la femme? Attends, je partage avec vous Apocalypse 12, verset 13 à 17. Il est écrit, je cite, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, le dragon c'est Satan. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant garçon. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa propre bouche. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Frères et sœurs, la colère du diable contre les femmes n'a jamais été cachée. S'il existe une époque où le mal est en colère contre les femmes, c'est bien cette génération où tu es maintenant là. Le diable sait que s'il parvient à s'en prendre à une seule femme,
il finira par influencer plusieurs destins. Remarquez un peu, quand le diable réussit déjà à arracher une femme, alors il peut détruire facilement ses enfants. Donc une enquête révèle que la plupart des victimes du diable sont des femmes. Pourquoi les victimes du diable sont beaucoup plus des femmes? C'est simplement parce que une seule femme influence le destin de tous ses enfants, celui de son mari et celui de toute la société, la communauté. Les maris dans l'ensemble qui réussissent dans la vie sont généralement soutenus par de bonnes épouses ou elles sont soutenues par des bonnes mères. De même, l'échec de certains maris est dû à de mauvaises relations conjugales, de mauvaises femmes. Le diable, quand il remarque généralement ceux qui ont un destin glorieux, le diable leur attache de mauvaises épouses et des femmes bordelles et destructives. C'est ce qui se passe le plus souvent. De nombreux hommes qui auraient battu des records mondiaux ont été attachés, ligotés par les enfants de Satan. C'est que ils ont épousé les enfants de Satan et ces femmes-là les ont attachés et ces hommes-là sont devenus nulle part. Donc si vous êtes par exemple une femme, votre destin peut être menacé. Cela affecterait l'avenir de votre mari, cela affecterait aussi l'avenir de tous vos enfants et de génération en génération. Si vous êtes par exemple un homme, le diable peut également vous cibler par l'intermédiaire par exemple de votre épouse. Votre destin peut donc être directement ou indirectement menacé. On se laisse souvent tromper par l'impression que le diable ne prête aucune attention à la vie de certains gens. On conclut souvent, et ceci de façon active, que certains gens sont totalement épargnés du diable, ce qui n'est pas vrai. De telles conclusions sont totalement erronées. Le diable le plus souvent cherche à tromper d'abord ses victimes en les contournant ostensiblement pour attaquer et affliger leurs proches. En fin de compte, le diable utilisera les vraies victimes comme des télécommandes pour mettre en danger ceux qui semblaient au début en sécurité. De nombreux maris, à cet égard, sont devenus des épaves mentales aujourd'hui à cause de l'affliction satanique, à cause des chagrins sataniques qui s'est abattu sur leur épouse et a condamné le mari. De même, de nombreux pères ont souffert d'accidents vasculaires cérébrales et d'hypertension à cause des attaques du diable contre leurs enfants-filles. Le diable semble prendre plaisir à utiliser souvent les femmes pour fouetter leur mari et leurs filles et torturer ainsi leur père. Tout comme le diable combat les femmes, ce même diable mène une guerre générale contre toute l'humanité. Pourquoi le diable s'oppose-t-il à l'accomplissement de ton destin, de mon destin? C'est parce que l'intention initiale du diable était de détruire totalement le destin de l'homme, de l'être humain. La cible du diable dans chaque vie est le destin de la personne. Pourquoi? Parce que le destin est la chose la plus importante. Rappelons-nous très bien, le Satan, le diable ne perd pas son temps avec des questions insignifiantes. Au ciel, Satan a comploté pour renverser le gouvernement de Dieu et s'emparer de la position du Très-Haut. En d'autres termes, le premier coup d'État qui puisse exister, Satan, le diable était le premier à chercher à
faire le premier coup d'État pour renverser Dieu même. Attends, je partage cela dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Il est écrit, je cite, Dieu était comme l'étoile du matin et tu es tombé du ciel. Autrefois, toutes les nations de la terre se prosternaient devant toi, mais maintenant, tu es anéanti. Donc, Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu fut la première cible du diable. Le diable avait recruté une vaste armée d'anges rebelles pour l'aider dans son plan visant à renverser le royaume de Dieu, le royaume du Dieu éternel. Imaginez seulement le courage, l'audace du diable et de ses démons. S'il a complété contre son créateur, ne croyez pas que ce diable-là peut t'ignorer, toi qui m'écoutes, peut m'ignorer. L'objectif du diable était de prendre la place de Dieu. Le diable pensait que s'il parvenait à déloger Dieu de sa position élevée, il pourrait contrôler toute l'armée du ciel. Le diable est orgueilleux dans sa mission maléfique. Le diable ne se lance pas dans ce qui n'en vaut pas la peine. La bataille céleste, la guerre céleste qui a conduit à la chute du diable enseigne une vérité spirituelle profonde et mystérieuse. Satan avait un plan haut. Et le plan était de s'emparer du gouvernement éternel de Dieu. De la même manière, contre toi, Satan a un plan de te renverser, de chiffonner ton destin. Satan avait lui aussi une cible. La cible de Satan était le Seigneur des armées lui-même. Le diable ne planifie pas pour ensuite abandonner. Satan s'est mis à exécuter son plan. Lorsque Satan rencontre une opposition, il combat de toutes ses forces. C'est pour ça que quand je dis, répète 21 fois, et d'autres fois, quand tu sens, tu arrives sur un certain point de point, que tu te rends compte, que tu oublies, répète le même point de prière, même 150 fois, pour que ce démon-là soit délogé. Lorsque Satan rencontre une opposition, il combat de toutes ses forces. Satan n'a jamais abandonné sa mission céleste, à moins que ses meilleures tactiques échouent et que sa plus grande sagesse se transforme en folie et que sa force soit affaiblie jusqu'à la défaite totale. Attends, je partage avec vous ce qui se voit dans Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7, il est écrit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges ont combattu. Frères et sœurs, chaque chrétien, chaque croyant devrait comprendre très tôt même que s'il y a eu guerre au ciel, c'est-à-dire que si le premier coup d'État était au ciel, dans le royaume de Dieu et de ses anges, toi et moi, nous ne devons pas nous attendre à moins de guerre dans le royaume des hommes sur la terre. Si le diable a sémé le chaos dans le ciel et a réussi à diviser les anges de Dieu contre Dieu lui-même, nous ne devons pas nous attendre à une parfaite harmonie dans les affaires des hommes sur cette terre. Frères et sœurs, jusqu'à ce que le diable se révolte contre l'ordre et le gouvernement de Dieu, la paix et l'harmonie régnaient auparavant au ciel. Des troubles ont éclaté lorsque Satan a décidé dans son cœur de commettre un désastre contre son créateur. La rébellion du diable est à l'origine du combat spirituel. La rébellion de Satan s'est développée en plusieurs étapes. Et ces étapes sont encore aujourd'hui à la base du combat spirituel parmi les hommes. Le premier étape que Satan fait, c'est il établit d'abord un plan. Son premier étape, c'est le plan de Satan.
Au ciel, le diable ne s'est pas simplement levé pour renverser le gouvernement de Dieu. Le diable avait un plan pour parvenir à cela. Le diable a un plan contre votre vie. De la même manière, la mission du diable contre votre vie est à l'origine du combat spirituel dans le monde entier. C'est à l'origine des difficultés que toi aussi tu rencontres. Sans plan satanique contre vous, il n'y aurait aucune raison de combattre. Satan complote contre les gens depuis le commencement. Ceux qui pensent que tout va bien sur cette terre ignorent les réalités spirituelles qu'ils devraient connaître. Lorsque Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde des hommes, Satan a du coup élaboré un plan pour détruire et annuler la mission de Jésus sur la terre. Satan voit la planète Terre entière comme une zone sous son gouvernement invisible. La chute d'Adam a fait perdre à l'homme sa domination spirituelle et son gouvernement du monde. Le diable, alors quand Jésus est venu pour retourner le pouvoir à l'homme, le diable a dit à Jésus que le monde lui avait été livré à cause de la chute d'Adam et Ève. Attends maintenant, je vais vous prouver cela dans Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Il est écrit: le diable, l'ayant élevé, lui monta en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Frères et sœurs, écoute le mensonge que Satan dit à Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Donc la venue de Jésus dans le monde visait à accomplir le plan de rédemption. La mission du Christ sur cette terre devient une menace sérieuse. D'où le plan du diable pour subvertir la mission de Jésus et contrecarrer son dessein, son plan dans ce monde. Le plan du diable contre la mission du Christ fut à l'origine de toutes les persécutions et de tous les combats que Jésus a rencontrés, que Jésus a traversés. Le Seigneur Jésus-Christ aurait pu traverser le monde sans encombre si Satan n'avait pas comploté contre lui. Considérez, papa, maman, à nouveau l'audace, le courage du prince des ténèbres. Le diable n'a pas craint de comploter contre la mission du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Comment alors te crois-tu au-dessus de ceux contre qui il peut comploter? La vérité est que Satan complote contre tout ce qui a une valeur éternelle. Tout ce qu'il considère comme dangereux pour la stabilité de son gouvernement maléfique. Satan marche contre ça. Papa, maman, puisque ta mission dans le monde est d'accomplir la destinée de Dieu pour ta propre vie, sois assuré à partir d'aujourd'hui que Satan a un plan contre toi. Le problème de Satan avec vous, c'est la mission que vous êtes ici sur cette terre pour accomplir. Le plan du diable contre votre mission sur terre est la raison des batailles que vous menez. Vos souffrances, c'est à cause de la raison pour laquelle tu es sur la terre. Parce que tu es venu sur la terre pour accomplir ta mission. Et c'est pour ça que Satan te fait souffrir. Chaque jour, le diable élabore de nombreux plans pour voler, tuer et détruire. Les sorciers et les sorcières ne cessent jamais de tenir des réunions nocturnes. Tout ceci pour détruire le chrétien. Les occultistes, les ritualistes ne cessent jamais de
respecter leur emploi du temps, leurs horaires de réunion et des ténèbres pour malmener le chrétien. Les esprits familiers, les individus planifient sans cesse contre le chrétien. Dans les recoins cachés de l'obscurité, des plans diaboliques sont élaborés et mis à exécution pour tout ceci, pour détruire le chrétien. Le gouvernement du diable est menacé chaque jour à cause de la victoire de la rédemption de Jésus-Christ. Papa, maman, à tout moment, le diable et son royaume peuvent subir une invasion angélique. À tout moment, le diable sait que Dieu peut faire retentir la voix du tonnerre pour casser le réseau de Satan sur la terre. À tout moment, le diable sait que les chrétiens peuvent arrêter ses pouvoirs et suspendre les activités sataniques par les prières. À tout moment, le diable sait que ses captifs peuvent être libérés. À tout moment, Satan sait que sa défaite peut être célébrée par les prières que tu vas faire aujourd'hui et les louanges des enfants de Dieu, des croyants en Christ. La connaissance de Satan, du danger potentiel que l'Église représente pour son royaume, le pousse à élaborer des plans pour sa mission satanique maléfique. Ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, papa, maman, c'est que l'origine des batailles auxquelles vous êtes confrontés est le plan du diable contre vous. Et vous ne pouvez rien. L'essentiel est de combattre. Dans l'armée de ton pays, si un pays ennemi ne prévoit pas d'attaquer, les militaires n'auront pas la peine d'être entrés au combat. L'élaboration d'un plan satanique contre vous est la certitude que vous vous engagez dans une bataille sérieuse. La prière pour détruire tous les plans de Satan que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la prière pour détruire tous les plans de Satan contre vous, cette prière-là que vous avez fait aujourd'hui est le seul moyen de délivrance et de victoire dans la bataille de la vie. Je vous ai parlé que Satan fait d'abord les plans. Après, deuxièmement, Satan fait des préparations. L'étape suivante est la préparation satanique pour exécuter son plan contre le chrétien. Sur le plan, sur la planche à dessin du diable, toutes les options, toutes les possibilités sont envisagées. Une partie du plan satanique consiste à décider du pourquoi frapper ou du coup pourquoi frapper, de où est-ce qu'il faut frapper, comment doit-il frapper, quoi doit-il frapper, quand faut-il qu'il frappe. Voilà ce que les sorciers sont dans le cache-cache en train de faire contre toi. Papa, maman, je vous présente tous ces détails afin que vous preniez conscience de la réalité du combat spirituel qui est contre vous. Que vous le sachiez ou pas, que vous priez ou pas, c'est là. Lorsque des préparatifs de l'attaque, lors des préparatifs de l'attaque, le diable maximise, les sorciers maximisent leurs ressources pour accomplir leur plan pour détruire le chrétien. Le combat spirituel ne se pratique pas à la légère. Tout doit être mené stratégiquement parce que l'ennemi lui-même est un fin stratège. Après avoir établi le plan de sa mission contre le gouvernement de Dieu, Satan a recruté la majorité des anges du ciel. Satan savait que tout pour réussir, il ne pouvait pas le faire étant seul. Le diable n'a pas pris quelques-uns, mais le diable a pris une grande partie des anges.
Au sens figuré du terme, la Bible nous dit que le dragon a pris, que le dragon a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Attends, je partage avec vous Apocalypse 12, verset 4, il est écrit. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Frères et sœurs, le diable ne peut pas attaquer et échouer. Il ne veut pas attaquer et échouer. C'est pourquoi le diable accorde une attention particulière à ses préparatifs. Le diable a anticipé la difficulté du combat contre l'Éternel des armées. Le diable s'est donc renforcé avec suffisamment d'esprits rebelles, suffisamment de démons. Le diable est prévoyant. Le diable peut évaluer la difficulté d'une bataille. Le résultat de son évaluation, c'est à sa propre préparation. Le diable ne se contente pas de planifier contre vous, mais le diable se prépare pour vous. Vous passez à côté de l'essentiel, papa, maman. Si vous pensez qu'après avoir élaboré un plan d'attaque magistral, le diable se reposera ou frappera sans préparation. Non. Dans son combat contre Dieu, le diable s'est préparé pour le pire avec un tiers des anges du ciel à ses côtés. Selon votre valeur spirituelle et votre importance dans le plan de Dieu, le diable se prépare à exécuter son plan contre vous, s'attendant au pire. Par exemple, les sorciers et les sorcières font des jeûnes et prient à Satan pendant plusieurs jours pour préparer une attaque contre le chrétien. Les occultistes, les ritualistes évitent de manger la nourriture, évitent les souvenirs mystérieux et d'autres fois ils lèvent des phrases d'incantation difficiles. Tout ceci parce qu'ils se préparent à frapper même un seul chrétien pour le tuer. Les héboristes, les charlatans, les marabouts, les magiciens se soumettent à des conditions rigoureuses pour s'aimer le chaos dans la vie d'un chrétien. Si vous savez que le diable a un plan contre vous, papa, maman, mais qu'il ne se prépare pas à le mettre en marche, vous vous trompez terriblement. Le diable peut prendre son temps pour se préparer à attaquer votre destinée. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. Et la Bible nous dit encore, priez sans cesse. Je vous conseille, papa, maman, à nouveau de prier pour protéger aujourd'hui votre vie. Votre vie, priez pour protéger votre vie. Priez même lorsque votre vie semble être bien. Priez sans cesse. Priez lorsqu'il semble n'y avoir aucune bataille à livrer. C'est quand vous voyez que tout marche bien que c'est très dangereux. S'il vous plaît, en temps de paix, préparez-vous à la guerre. Finalement, vous ferez un bien immense si vous cultivez l'habitude de protéger votre vie, protéger votre famille, protéger votre destinée par des prières de guerre. Même si vous ne ressentez pas le besoin des prières agressives ou de combats spirituels, vous pouvez vous y engager juste pour assurer la survie de votre destinée. Combattez jusqu'à ce que votre destinée se manifeste pleinement. La prière que tu vas faire aujourd'hui, ce n'est pas une prière que tu vas t'amuser. Ce n'est pas une prière que tu vas faire une seule fois. La prière d'aujourd'hui vous donnera une immunité. Alléluia. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire
qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines baissant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Cet hymne en français, c'est sorti de Chant de victoire. Le titre c'est Souviens-toi du calvaire. Souviens-toi du calvaire. C'est sorti de Chant de victoire. Vous le retrouverez aussi dans Sous les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Les prières que tu vas faire aujourd'hui va vous donner une immunité sur votre vie. C'est le vaccin pour vous immuniser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, pendant que tu en train de répéter des prières, si à un point de prière donné, tu te rends compte que tu ne fais que oublier, tu n'arrives pas à répéter, tu peux réécrire le point de prière et dans la journée, tu répètes le même point de prière au moins 150 fois. Au moins 150 fois, parce que quand tu arrives à un certain point de prière, c'est difficile. Il faut savoir que c'est là où ton problème est. Alors tu dois rester sur ça jusqu'à ce que le démon la quitte. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Miséricorde extraordinaire de Dieu. Lève-toi par le sang de Jésus. Localise-moi au nom de Jésus. Miséricorde extraordinaire de Dieu. Lève-toi par le sang de Jésus. Localise-moi au nom de Jésus. Miséricorde extraordinaire de Dieu. Lève-toi par le sang de Jésus. Localise-moi au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel mon Dieu, que je reçoive maintenant la touche des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, que je reçoive maintenant la touche des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Éternel mon Dieu, que je reçoive maintenant la touche des signes et des prodiges. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et divise ma main rouge. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et divise ma main rouge. Au nom de Jésus. Pharaon, rappelle-toi. La main rouge. Oh Dieu, lève-toi et divise ma main rouge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, ô Seigneur, fais-moi savoir que tu es Dieu dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais-moi savoir que tu es Dieu dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais-moi savoir que tu es Dieu dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, fais à mes ennemis une chose nouvelle qui démantèlera définitivement leur pouvoir. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais à mes ennemis une chose nouvelle qui démantèlera définitivement leur pouvoir. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais à mes ennemis une chose nouvelle qui démantèlera définitivement leur pouvoir. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci au moins 21 fois. Ô Seigneur, que des techniques inhabituelles soient utilisées pour disgracier toute opposition dans ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que des techniques inhabituelles soient utilisées pour disgracier toute opposition dans ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que des techniques inhabituelles soient utilisées pour disgracier toute opposition dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. La terre qui est devant toi, là, la terre, tu vas parler à la terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la terre s'ouvre et engloutisse tout poursuivant entêté dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre et engloutisse tout poursuivant entêté dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre et engloutisse tout poursuivant entêté dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste ta puissance pour me bénir. Au nom de Jésus. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste ta puissance pour me bénir. Au nom de Jésus. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste ta puissance pour me bénir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme des yeux, crie ainsi. Seigneur, commence à renverser par le feu toute forteresse maléfique
et à la réduire en cendres. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, commence à renverser par le feu toute forteresse maléfique et à la réduire en cendres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que tous ceux qui défient la puissance de Dieu dans ma vie, que tous ceux qui défient la puissance de Dieu dans ma vie soient réduits en cendres maintenant, au nom de Jésus. Que tous ceux qui défient la puissance de Dieu dans ma vie soient réduits en cendres maintenant, au nom de Jésus. Répète-le, dis cela 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute rage de l'ennemi contre mes percées imminentes soit frustrée et sans effet maintenant, au nom de Jésus. Que toute rage de l'ennemi contre mes percées imminentes soit frustrée et sans effet maintenant, au nom de Jésus. Que toute rage de l'ennemi contre mes percées imminentes soit frustrée et sans effet maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que toute imagination maléfique façonnée contre moi soit anéantie par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que toute imagination maléfique façonnée contre moi soit anéantie par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu vas maintenant détruire le plan que le diable a aussi contre toi, contre ton futur. Dis ceci. Je brise tout plan satanique contre ma gloire future, au nom de Jésus. Je brise tout plan satanique qui est contre ma gloire future, au nom de Jésus. Je brise tout plan satanique qui est contre ma gloire future, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout dirigeant du monde de la nuit assemblé contre moi soit démantelé jusqu'à la désolation complète, au nom de Jésus. Que tout dirigeant du monde de la nuit, c'est les sorciers, que tout dirigeant du monde de la nuit assemblé contre moi soit démantelé jusqu'à la désolation complète, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète 21 fois. Dis ceci. Seigneur, prête attention aux menaces de mes adversaires et donne-moi le courage divin pour prospérer sur eux, au nom de Jésus. Seigneur, prête attention aux menaces de mes adversaires et donne-moi le courage divin pour prospérer sur eux, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, étends ta main puissante pour accomplir des signes et des prodiges dans ma vie. Au nom de Jésus, ferme tes yeux. Seigneur, étends ta main puissante pour accomplir des signes et des prodiges dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main puissante
pour accomplir des signes et des prodiges dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me retranche de tout désert de pauvreté. Au nom de Jésus. Je me retranche de tout désert de pauvreté. Au nom de Jésus. Je me retranche de tout désert de pauvreté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci très fort. 21 fois. Que tout esprit d'échec qui marche contre moi soit paralysé au nom de Jésus. Que tout esprit d'échec qui marche contre moi soit paralysé au nom de Jésus. Que tout esprit d'échec qui marche contre moi soit paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Les sorciers, les sorciers, ils ont leur ordinateur. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout ordinateur satanique soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que tout ordinateur satanique soit détruit maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous les archives sataniques soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que tous les archives sataniques soient détruits maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que les satellites et les caméras sataniques soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que les satellites et les caméras sataniques soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que les satellites et les caméras sataniques soient détruits maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Parce que tu vas me parler en langue pour 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu es en train de parler en langue, moi je t'attends. Vas-y, tu parles en langue, les yeux fermés, 7 minutes, vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Très bien. Vas-y, dis ceci. Que les équipements de contrôle à distance satanique, que les équipements de contrôle à distance satanique soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Que les équipements de contrôle à distance satanique soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Que les équipements de contrôle à distance satanique soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà fini toutes tes prières. Tu as envoyé tes prières au ciel. C'est le temps maintenant de garder un calme pour attendre que Dieu, s'il veut parler maintenant, il peut parler. Il peut parler après. Il peut parler à tout moment. Il est notre Dieu, il est souverain. C'est seulement le temps de parler, d'avoir un calme total. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, gardez un calme, ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Donc on est en train de l'attendre. Pendant que nous l'attendons, moi, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie.
Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie ainsi, il peut répondre par le feu. Jusqu'à là, ne dire aucun mot, même amen, ni merci, ni aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Fais maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et puis choisissez un chant d'action de grâce, de louange et d'adoration. Ne mettez pas la radio pour suivre. Chantez de votre bouche. Clapez les mains, dansez avec vos pieds pour le remercier. Parce que vous venez par la prière de détruire tout le plan que le diable avait formé pour vous détruire. Et cette prière ne sont pas des prières à faire une seule fois. Toujours, même à temps comme à contre-temps, priez pour, même quand tu sens que tu crois qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Priez pour la survie de ton avenir. Allons-y, on parle la langue.